Bonjour, nous sommes le vendredi 2 mai 2025 et le sujet est Neuralink. On en avait parlé il y a pas mal de temps en ce qui concerne les nouvelles sociétés de Elon Musk, Starlink, avec SpaceX, Tesla, Neuralink, Grok. Il investit beaucoup dans les toutes dernières technologies et combine différents aspects comme Neuralink et l'intelligence artificielle. Neuralink, un troisième patient retrouve la voix grâce à un implant cérébral. Donc on peut penser avec quelques dizaines de milliards, ça a été créé il y a une dizaine d'années environ, avec quelques dizaines de milliards, on pourra faire reparler les muets, faire remarcher les paralysés et autres personnes, en combinant aussi avec l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists actuellement, c'est les Amazon 25 ans et les French Days jusqu'au 6 mai 23h59. Je fais des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Atteint de la terrible maladie de Charcot et entièrement paralysé, Bradford Smith est le troisième patient à avoir reçu un implant cérébral Neuralink N1. Incapable de parler ou de bouger, Smith ne pouvait plus communiquer qu'à l'aide d'un système de suivi oculaire. Grâce à l'implant de Neuralink, ce dernier a retrouvé une forme d'autonomie en contrôlant un ordinateur par la pensée. Particulièrement obstiné et courageux, Smith est même parvenu à monter et narrer une vidéo presque sans aucune aide extérieure, et en utilisant l'IA, en l'occurrence Grok 3. Donc il combine beaucoup en ce qui concerne Elon Musk, toutes ces entreprises, pour arriver à une société du futur, afin de recréer sa voix à partir d'enregistrements passés. Pour rappel, l'implant de Bradford Smith fonctionne en détectant les signaux cérébraux via 1024 électrodes relayées à des fils ultra fins implantés dans son cerveau, puis en traduisant ces signaux en commandes informatiques. C'est une vidéo de un peu moins de 10 minutes. Je suis la troisième personne dans le monde à recevoir un implant cérébral Neuralink. La première, SLA, la personne non verbale. J'écris ceci avec mon cerveau, c'est mon moyen principal de communication. Questionnez-moi sur n'importe quoi, je répondrai au moins aux utilisateurs vérifiés. Malgré ces progrès indubitables, il est bon de souligner que la technologie Neuralink reste expérimentale. Expérimentale, bien évidemment, puisque c'est la troisième personne à être implantée. Ils avaient testé aussi ça sur des primates. Et donc il faudra bien évidemment encore pas mal d'années de tests pour que ce soit homologué et commercialisé. Probablement encore au moins 5 ans. Ce sera probable pour les années 2030. Et toujours sujette à controverse. Les chercheurs font toujours face à des défis techniques comme la mobilité des fils ou la formation de tissus cicatriciels qui altèrent la précision des signaux. Il est bien probable que d'ici quelques années, ils fassent des nanorobots, que ce soit directement implantés dans le cerveau, sous forme liquide ou autre. Les essais sur les animaux avaient déjà suscité de nombreuses critiques, notamment à cause des conditions de traitement et d'hébergement des animaux cobayes. Le taux de mortalité était particulièrement élevé chez les primates. Chez les patients humains, des problèmes similaires apparaissent. Sur les 1024 électrodes initiales du premier implant implanté, seuls 15% restent pleinement fonctionnels. Autant dire qu'il reste encore de la marge avant d'aboutir à une technologie parfaitement rodée et exploitable et commercialisable. Bon après, avec la technologie, ça avance très rapidement. Donc on peut penser que d'ici 2030-2035, il y aura une version commerciale. Merci pour votre écoute et à la prochaine.